La barbarie qui est plus importante qu'elle ne l'était dans notre société, je pense que la justice aura intérêt à avoir recours à des peines de perpétuité incompressibles si elle ne veut pas que le débat sur la peine de mort réapparaisse dans le pays. Je le dis tranquillement parce que spontanément, quand vous voyez un crime avec une telle atrocité, vous vous dites cette personne ne mérite pas de vivre. Elle ne mérite pas de vivre. C'est pas possible. Donc, violer une petite enfant, la traiter comme elle a été traitée, la mettre dans une valise. C'est tellement fou et atroce qu'on se dit comment il y a une telle déshumanisation dans cet acte qu'on se dit peine de mort. Spontanément. Après, on revient avec un peu de recul, on prend de la hauteur, on dit bon, notre pays a déjà statué, il y a eu un débat, on a des valeurs de civilisation, donc on entend tout ça. En revanche, s'il n'y a pas de peine incompressible pour ce genre de meurtre, alors la société, à un moment donné, pourra se mettre en colère et manifester une forme d'incompréhension de la réponse de la justice face à ce type d'atrocité. Il faut prendre garde, parce que cette peine incompressible, on l'a utilisée. Peu, mais on l'a utilisée. Mais je pense qu'avec la barbarie qui apparaît dans nos sociétés de plus en plus fréquente, il va peut-être falloir que la justice elle statue de manière un peu plus ferme. Alors, il va falloir des centres de détention aussi à la hauteur. Voilà, exactement. C'est ça, voilà. Donc ça amène bien sûr. Alors, Geoffroy Lejeune. Mais juste pour répondre sur ce que vient de dire Karim, moi je suis absolument d'accord. C'est probablement parce que l'exécution des peines est défaillante dans notre pays et que cette perpétuité réelle n'existe pas vraiment, qu'aujourd'hui quasiment un Français sur deux, parfois même plus dans certains sondages, est pour le retour de la peine de mort. Ça, il faut quand même dire, on a le sentiment, c'est un débat qui a été soldé il y a 40 ans, et on pensait que ça avait disparu des esprits. En réalité, aujourd'hui, un Français sur deux souhaite le retour de la peine de mort, il faut quand même le dire. Oui. J'insiste, mais à l'époque aussi. J'insiste, c'est bien parce que Maître Silva, à mon sens, sent ce que vient de dire Karim Zeribi. C'est-à-dire que cette vindicte populaire autour de l'abomination absolue de massacrer une jeune fille comme ça, qu'il pose tout de suite, il dit, mais en fait, ma cliente risque la peine incompressible. Parce qu'il s'agit quand même, oui, de canaliser cette vindicte populaire qui peut nous mener sur des chemins compliqués. Hein. Mais les gens sont c'était la même chose au moment de l'affaire Patrick Henry, et on s'en souvient, il y avait une haine autour de lui, parce que voilà, un tueur d'enfants, c'est quelque chose d'insupportable pour une société, Joseph. Il n'oublions pas qu'il est sorti, Patrick Henry. Il n'a pas subi de peine incompressible. Oui. Donc, il est sorti. Le rappel est utile, parce que au bout d'un moment, oui, il y a plein d'éléments qui disent oui, c'est la plus vieille personne qui se trouve dans les prisons, oui, etc. etc. On connaît tout ça, et ça arrive, et à la fin, on arrive à ce que Karim résume. En effet, la personne sort. Je reviens quand même à cette expertise psychiatrique. Il y a parfois, pardon, prenez-moi de cette boutade, mais moi j'aimerais que l'expertise psychiatrique soit faite avant. Voilà. Soit faite avant. Absolument. Mais ce qui avait rendu particulièrement odieux, pardonnez-moi de le rappeler, l'affaire Patrick Henry, c'est que quelques jours avant, il avait péroré devant les micros, ce criminel, alors qu'on savait qu'il avait déjà enveloppé le petit garçon, si je me souviens, dans un tapis. Et c'est toute cette histoire ensuite qui a été racontée, au-delà du crime odieux, qui a allumé la vindicte populaire et ce sentiment de haine terrible contre ce criminel. La plus grande fermeté.